Salut à toutes et à tous, c'est Nico pour la Zénétude. Alors aujourd'hui nous allons voir comment fixer un objectif autour de 4 étapes. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur la force mentale pour atteindre un objectif. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, mais en gros ça se résume que pour développer sa force mentale, il faut avoir un objectif, et un objectif ça permet de rentrer des informations positives relatives au but à atteindre dans sa conscience, ce qui a pour effet de diminuer les perceptions négatives comme la peur et le doute. Alors c'est parti, nous allons mettre ça en pratique. La première étape, bien évidemment, c'est trouver quelque chose qui nous stimule, quelque chose qui nous tient à cœur. Et pour ça, je te recommande de prendre une grande feuille blanche et de noter qu'est-ce que tu veux accomplir pendant le confinement, pendant ta vie ou une autre situation. Et là, tu mets toute ta créativité, tu mets chanteur, tu mets danseur, tu mets ce que tu veux, tu mets tout et n'importe quoi. Et une fois que tu as fait appel à ta créativité pour savoir quel objectif tu voulais mettre en place pendant ton confinement, tu entoures les objectifs qui te tiennent le plus à cœur. Et pour ça, j'ai une petite astuce. Quel objectif tu serais prêt à accomplir au point de payer pour le faire? Ça, j'ai vu sur une vidéo de David Laroche quand il faisait sa série de Wake Up Call. Il a raconté l'histoire de Jim Carrey. Au début, pour commencer sa carrière d'acteur, il payait un peu pour aller dans des cafés-théâtres et pour établir des prestations. Là, c'est un peu la même chose. Moi, tu vois, en l'occurrence, j'éprouve beaucoup de plaisir pour travailler sur mon projet. Du coup, j'ai entouré bosser sur mon projet. Alors félicitations, vous avez un diamant brut dans les mains. Maintenant, il va falloir polir ce diamant et pour ça, il faut réfléchir aux actions à mettre en place. Alors autour de la thématique que tu as choisie, autour de l'objectif que tu souhaites réaliser, tu vas faire un brainstorming. Tu vas réfléchir à toutes les idées que tu peux mettre en place pour réaliser cet objectif. Après ça, je te conseille de faire une matrice qui s'appelle Impact Effort. Le but du jeu est de savoir l'action prioritaire que tu vas mettre en place, c'est-à-dire l'action qui va te rapporter le plus d'impact en un plus petit effort. Après avoir trouvé la thématique, après avoir trouvé l'action à mettre en place pour réaliser notre objectif, il va falloir qu'on polisse un peu plus le diamant, c'est-à-dire clarifier l'objectif. Je te propose deux acronymes, les acronymes SMART et les acronymes ACTION. Je vais pas faire de vidéo dessus car j'ai déjà fait une vidéo sur l'acronyme ACTION, c'est ma première vidéo sur la confiance en soi que je mets juste là. Et je t'ai ressorti une vidéo sur l'objectif SMART que je te mets en lien dans la description. Mais pour résumer l'importance de cette étape, si tu es quelqu'un comme moi qui n'arrive pas forcément à le cadrer et qui agit plus sur le coup de l'instinct ou de l'intuition, sache qu'il faut juste que l'objectif soit assez challengeant pour te faire évoluer, mais tout de même réalisable afin que tu ne ressentes pas de pression négative mais une stimulation positive, et qu'il faut aussi éviter de passer 10 000 ans sur l'objectif pour éviter de te lasser. Et enfin, une fois qu'on a trouvé la thématique, une fois qu'on a trouvé l'action à mettre en place, une fois qu'on a cadré l'action, on va passer à la pratique en elle-même. L'importance, c'est d'avoir de la clarté par rapport à ta pratique. Il faut que ton objectif soit clair, soit concis, soit précis. Ça part du principe que si tu arrives à expliquer ton objectif en une phrase, ça sera assez clair pour ton cerveau. Ça sera le signal pour te dire qu'il pourra se concentrer plus facilement dessus et tu seras moins perturbé par des pensées automatiques comme des pensées de doute, de stress ou juste avoir ton esprit qui vagabonde. Alors pour ça par exemple, tu peux te dire que pendant 1 heure j'envoie 20 mails pour faire connaître mon activité, à travers cette vidéo je travaille sur mon intonation de voix, ou l'objectif de la séance de révision est d'apprendre sur le système cardiovasculaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis curieux de la première action que tu vas mettre en place pour réaliser ton objectif. Je te laisse mettre ça en commentaire. Sur Instagram, en ce moment, on fait le mois du conflit-flow, c'est-à-dire que pendant le confinement, on va essayer d'initier l'état de flow à chaque personne de la communauté. Si tu souhaites y participer, je t'invite à t'abonner sur Instagram et sur YouTube. C'était Nico pour la Zénétude et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!